Nicole Gillet, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir ici dans votre festival, le Festival international du film francophone, dont vous êtes la directrice. Et la transition, elle est facile, puisque Bruno De Grave a présenté ici un court-métrage il y a quelques années. Oui, tout à fait. C'est vrai que Babysitting Story est un court-métrage que nous avions présenté dans le cadre du week-end du cours. C'est un format que l'on aime beaucoup et c'est une manière de découvrir des jeunes auteurs, des jeunes réalisateurs, réalisatrices. Et donc on aime à la fois présenter du court et du long pour découvrir cette jeune génération. Et c'est ça la première question quelque part que j'ai aussi envie de vous poser pour décoder un petit peu le cinéma. Le cinéma, c'est très populaire. Mais à côté de ça, il y a tellement de choses que c'est difficile de s'y retrouver. Comment est-ce qu'on peut vraiment s'intéresser à cet art-là ? Alors, c'est vrai que c'est très populaire. Tout le monde est très vite, alors je ne vais pas dire confronté, mais tout le monde découvre très vite le cinéma, que ce soit d'abord chez soi, à la télé, aujourd'hui sur son smartphone, sur sa tablette, sur son ordi. Et il est clair que c'est un art qui est encore très bon marché. Donc c'est aussi la raison pour laquelle c'est un art qui reste très populaire, qui fait que très facilement on peut aller dans une salle de cinéma. Mais il est clair qu'il y a différents types de cinéma, qu'il y a différentes œuvres. Je crois que le propre du cinéma, c'est ce moment de partage, c'est ce moment où on peut, avec d'autres, ressentir des émotions dans une salle. Du coup, pour découvrir le cinéma, rien de tel que de commencer évidemment par la salle et puis d'affiner son regard. Il y a, c'est vrai, des œuvres qui sont peut-être faciles, accessibles, des œuvres qui sont plus grand public. La difficulté, ces univers justement dont vous parlez tout à l'heure, les courts-métrages, des thématiques vraiment très très spécifiques. Est-ce que c'est accessible à monsieur et madame tout le monde ou justement c'est pour ça que c'est intéressant de mêler le strass et paillettes avec les acteurs, les blockbusters, etc. avec justement cet univers-là et pour faire glisser gentiment les personnes vers quelque chose d'un tout petit peu plus spécifique. Absolument. On peut trouver des œuvres que je vais appeler popcorn, qu'on mange facilement, et puis d'autres qui vont pousser à la réflexion ou qui vont amener une vision différente de ce qu'on a l'habitude de voir ou d'entendre. Donc, dans le cadre d'un festival, ce que l'on aime, c'est un peu montrer des choses différentes. On a parfois aussi des films très populaires, par exemple québécois, mais qui ici ne sont pas connus et reconnus de la même manière qu'au Québec. C'est bien de pouvoir attirer le regard de tout un chacun sur la manière différente dont on présente des points de vue, des histoires, des sujets aussi, voilà, des sujets en Belgique, à Kigali, à Paris, ou partout dans le monde. Et après le festival, alors justement, comment est-ce qu'on fait pour continuer à développer cette culture si tant est qu'on l'a appréciée? Alors, le propre des festivals, en tout cas moi c'est comme ça que je le conçois, c'est effectivement d'essayer d'ouvrir vers le plus grand nombre. Alors on crée pour mettre en lumière des films, un festival, mais on a aussi des compétitions et les prix de ces compétitions, pour la plupart, sont dotés d'aide à la distribution parce que finalement, il faut que les films soient vus par le plus grand nombre. On est parfois des dénicheurs de talent, on est parfois des flécheurs aussi, et puis on essaye et on espère pouvoir permettre, comme je le disais, que ces films soient vus par un maximum de personnes. Un grand merci à Nicole pour toutes ces explications et puis longue vie au festival. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.